Bienvenue à l'actualité immobilière. Aujourd'hui, un courtier perd son permis, 2 personnes chialent sur l'immobilier présentement et un journaliste fait une comparaison entre la location et l'achat. Et c'est ça, aujourd'hui, l'actualité immobilière. Salut tout le monde et bienvenue à l'actualité immobilière. Je m'appelle François, je suis courtier immobilier à Sherbrooke et j'ai créé cette playlist-là justement pour passer au travers des grandes nouvelles des journaux numériques et des journaux papier au courant des dernières journées. Donc aujourd'hui, on est le 23 juin et notre ami Paul Robert, journaliste à La Tribune à Sherbrooke, nous a pondu un article qui dit « Acheter ou louer ». Donc il a pris une quote d'un courtier immobilier qui disait « Acheter un logement, le prix d'un loyer » et il semblait sceptique. Et tu fais bien d'être sceptique parce que c'est impossible. C'est impossible et il nous publie justement une comparaison des charges entre un loyer qui coûte 985$ par mois et un condo qui en coûte 1400$. Puis on voit bien qu'il y a environ un 400$ de différence. Et il nous fait voir 3 grandes problématiques. Premièrement, 400$ de différence pour un ménage moyen, c'est quand même difficile à épargner à chaque mois. La mise de fonds pour l'achat d'une propriété, c'est 5%, c'est un très gros montant à aller chercher. Et ça, c'est si tu passes avec un assureur prêt, parce que sinon, c'est 20% de mise de fonds et ça devient encore plus un gros montant d'argent à aller épargner. Et les frais d'achat reliés à une transaction immobilière, donc notaire, déménagement, ameublement, etc., sont élevés. Donc oui, c'est difficile d'acquérir une propriété. Par contre, chaque sou que tu vas mettre à chaque mois dans ton investissement va être une très bonne chose et va te rapporter au fil du temps. Il ne faut pas oublier que la valeur d'une propriété continue de croître année après année. Et si on regarde une tendance depuis les 30 ou 40 dernières années, on peut voir une croissance constante. N'importe qui va te conseiller d'investir va probablement te conseiller de diversifier tes investissements et un très bon investissement à faire tôt dans sa vie, c'est l'acquisition d'une propriété. Maintenant, on retourne un peu dans le temps. 13 juin, on a un courtier qui a perdu son permis, 6 000 $ d'amende, perdu son permis pendant 3 mois. Et pourquoi? Parce qu'il a omis de mentionner qu'il y avait eu un suicide dans un cabanon. Donc, première chose, à l'intérieur de la déclaration du vendeur, il y a la question, y a-t-il déjà eu un suicide dans la propriété? Et dans la propriété, c'est tout le terrain, c'est pas juste la maison. Donc, et oui, le cabanon compte là-dedans. Et le courtier le savait très clairement parce que c'est dans nos formations et c'est dans nos connaissances. Et pour votre connaissance personnelle, c'est une information qui va suivre la propriété ad vitam aeternam. Donc, il va toujours falloir le mentionner si jamais il y a eu un suicide sur la propriété. Il y a des gens que ça les intéresse pas, il y a des gens que ça les dérange pas, mais c'est pas à nous de juger si oui ou non c'est un fait qui est important. On le met dans la déclaration du vendeur et on évite de perdre son permis, on évite de frustrer des acheteurs et on évite de mettre nos vendeurs dans l'embarras. Les 2 prochaines actualités sont de TVA Nouvelles du 14 juin et du 15 juin et sont similaires. Le 14 juin, on a une histoire qui nous est mise à la lumière, qui est un client qui a vendu sa propriété, qui n'a pas réussi à retrouver, qui a dû louer un condo et que malgré après 1 an de recherche, a de la difficulté à se trouver une nouvelle propriété. Et là, ça dit les acheteurs devront baisser leurs critères pour trouver. Faut pas nécessairement baisser ses critères. Par contre, c'est sûr que si, exemple, tu es en Estrie et tu cherches une maison, 2 étages, avec garage, 3 chambres sur le même étage, avec un walk-in, pas beaucoup de travaux, un terrain privé, une piscine, proche de la ville, mais pas trop proche, un grand terrain, plus que 7000 pieds carrés, il y a beaucoup de monde qui cherche la même chose que toi. Fait que c'est pas nécessairement de baisser tes critères, mais peut-être d'élargir la zone où tu recherches. C'est peut-être de voir si tu n'es pas capable de trouver un bungalow qui va avoir les 3 chambres sur le même étage au lieu d'une maison à étage. Donc peut-être de varier tes critères, mais je ne te conseille pas de baisser tes critères. Et c'est encore possible de faire un super bon deal. Dans le dernier mois, il y a eu une petite baisse d'activité par rapport aux 12 derniers mois. Donc c'est quelque chose que tu peux probablement profiter. Mais ne baisse pas tes critères parce que c'est ta qualité de vie qui va en prendre un coup.
beaucoup. Deuxième nouvelle, c'est le 15 juin et là, attention aux sollicitations des courtiers. C'est le titre, le gros titre de TVA Nouvelles, comme si les courtiers, on était là pour vous crosser et juste faire du profit. Il est marqué courtier compétitif. On met à l'avant la possible mauvaise foi d'un courtier qui a eu un super bon texte de sollicitation et qui a dit à un client comme quoi qu'il pourrait avoir un super bon prix pour sa propriété et s'il voulait diminuer, donc rapetisser de propriété, donc réduire son hypothèque et profiter de la hausse de profitabilité qu'il pourrait faire sur sa maison, il pourrait réaliser ses projets. Le propriétaire a décidé d'aller de l'avant, a accepté une promesse d'achat, a voulu se rétracter, ne l'a pas fait. Et là, présentement, il se retrouve à chercher un condo et malheureusement, avec certaines surenchères dans le secteur proche de Montréal, c'est difficile de s'en sortir au prix affiché. Donc, il a besoin de mettre plusieurs dizaines de milliers de dollars de plus que le prix affiché et finalement, il ne réduit pas vraiment ses paiements. Dans cette histoire-là, il y a deux parties. Il y a le vendeur, qui est le futur acheteur, et il y a le courtier immobilier. Au niveau du vendeur, c'est aussi sa tâche de vérifier si son prochain achat, c'est quelque chose de réalisable. Au niveau du courtier, c'est à lui de lui fournir les statistiques et les informations nécessaires pour sa réflexion. C'est un travail de collaboration. En bout de ligne, par contre, c'est le propriétaire qui prend les décisions, qui décide d'accepter une offre d'achat, qui décide de mettre sa maison en vente et qui décide d'aller de l'avant dans son projet. Donc, il n'y a pas un courtier qui peut obliger un propriétaire à vendre sa maison parce qu'il y a un acheteur potentiel pour sa maison. Donc, il y a quand même un certain travail de réflexion et de décision, puis des responsabilités qui reviennent au vendeur. Par contre, on est là, les courtiers immobiliers, pour vous donner l'heure juste et vous aider à réfléchir dans votre projet. Ça m'est arrivé des fois que j'aurais eu un acheteur pour la propriété, j'aurais pu mettre une propriété en vente, mais en regardant avec mon client son projet, la suite, le futur après la vente de sa propriété qui était 100% possible, ça marchait pas. Fait qu'à ce moment-là, c'est de peut-être breaker le projet ou de regarder voir des alternatives, mais avant de mettre la maison en vente, sachant que le marché est rapide, ça aurait peut-être été un bon conseil de regarder pour le futur de ce client-là. Donc, c'était les 4 nouvelles aujourd'hui qui étaient reliées à l'immobilier. Je vais tenter de faire cette vidéo-là à toutes les semaines parce que, j'ai beaucoup de plaisir à chercher les nouvelles sur l'immobilier et deuxièmement, j'ai beaucoup de plaisir à les lire et à analyser les titres, surtout les titres de TVA Nouvelles qui sont tout le temps si doux et subtils. Je vous souhaite une super bonne semaine et on se revoit pour une capsule éducative immobilière ou un vlog sous peu. Bonne fin de journée.